arrive parfois de manquer de confiance en vous dans votre activité professionnelle, de rentrer le soir en vous disant que vous auriez dû vous affirmer davantage, peut-être répondre de manière plus virulente à un collègue qui critiquait votre travail. Vous avez du mal à demander une augmentation, à négocier un changement de poste. Eh bien, vous souffrez peut-être de timidité professionnelle et c'est un mal fréquent puisque 60% des Français disent en souffrir au quotidien. Mais si la timidité peut représenter une qualité dans des métiers qui nécessitent de la confidentialité, elle peut se transformer en véritable fardeau lorsqu'il s'agit d'évoluer professionnellement. Notre invitée du jour l'a pris à bras-le-corps ce problème puisqu'elle a décidé de monter un cabinet de coaching pour aider les timides à propulser leur carrière professionnelle. C'est tout de suite dans Formez vos bataillons. Bonjour Joëlle Dagosseri. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes entrepreneur dans le domaine de la mode, vous êtes chroniqueuse dans les médias depuis 6 ans déjà, oui. Et vous êtes une coach professionnelle, je le disais, mais surtout une ancienne timide. Alors, racontez-moi, comment ça se matérialisait cette timidité ? Alors, la première chose, on va dire, sur laquelle je souffrais, c'était le manque d'intégration. J'avais des difficultés à m'intégrer en entreprise. Donc, je changeais souvent d'emploi parce que je faisais beaucoup d'intérim, moi, à l'époque, avant d'avoir mon premier CDI. Et donc, à chaque fois, arriver dans une nouvelle société, c'était la croix et la bannière pour moi. C'était une vraie souffrance de pouvoir aller vers des collègues, demander un renseignement. Voilà, souvent, vous avez besoin d'être formé sur un logiciel ou sur un autre. Et j'avais vraiment des difficultés à faire ça, ou même à aller déjeuner, tout simplement. Et puis, quand j'allais déjeuner, à parler aussi avec les collègues. Donc, vraiment, c'était assez compliqué. Et le quotidien était, pour moi, voilà, c'était pas agréable. Honnêtement, je faisais très bien mon travail, mais tout ce qui était interaction sociale, c'était très compliqué. Et vous en souffriez beaucoup ? Oui, la vie de bureau, au-delà de faire mes tâches professionnelles, mais tout était compliqué en fait. Il a été une vraie souffrance pour vous. Oui, comment vous avez vraiment réussi à affronter ça ? En fait, à l'âge de 30 ans, j'ai décidé d'en sortir parce que j'avais un CDI et je m'étais dit, non mais là c'est un CDI, je veux dire, il n'y aura plus de porte de sortie, enfin, a priori, et donc il va quand même falloir que tu fasses quelque chose. Et toute seule, en fait, je me suis dit, tu vas commencer par ton bonjour. J'avais remarqué que mes bonjours étaient assez faibles, on va dire, au niveau du volume de la voix, et toujours un peu fuyant. Et donc, je me suis dit, tu vas commencer par ça, par dire des bonjours clairs, et audible, et puis peut-être que une chose en entraînant une autre, et tout viendra, tout va se faire, quoi. Et puis donc je suis arrivée dans cette boîte et j'ai commencé à dire bonjour, très simplement, hein, bonjour, et ça a débloqué quelque chose en moi, et puis aussi chez les autres, parce que quelqu'un qui vous dit bonjour comme ça, vous avez envie de venir vers lui. Et donc, ça a justement joué sur mon attractivité, quelque chose à laquelle je n'avais pas réfléchi. Vous aviez regardé Itinéraire d'un enfant gâté Jean-Paul Belmondo apprend... Mais même pas, moi je pensais juste à comment je fais pour aller vers les autres. Mais je me suis jamais demandé comment je fais pour qu'ils viennent vers moi. Et le bonjour a créé ça. Donc ça a permis qu'ils viennent vers moi, qu'ils disent elle est sympa cette fille, et qu'ils viennent me proposer d'aller déjeuner ou voilà, de m'aider sur mes tâches, etc. Vous êtes entraînée devant votre glace chez vous, toute seule ? Oui, c'est ce que je conseille souvent. Je dis que la maison est un laboratoire, c'est génial, on n'y pense pas. Mais la glace, le salon, je m'entraînais à marcher, je faisais plein de trucs. Et puis j'avais mon compagnon à l'époque qui me regardait et disait qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est folle. Et bon, ça m'a bien aidée. Alors vous êtes chroniqueuse dans les médias depuis plus de 6 ans maintenant. Alors oui. J'imagine que ça a dû être un peu une souffrance. J'étais déjà beaucoup moins timide. Sinon, je pense que j'aurais pas pu faire ça, ou en tout cas, parce que moi, je suis passée sur un casting. Donc, j'aurais pas pu faire le casting. Mais ce qu'il y a chez les timides, c'est aussi qu'ils se comparent énormément aux autres. C'est pas juste qu'ils ont du mal à parler, c'est qu'ils se comparent énormément aux autres. Et donc, j'ai dû là relever mon niveau de confiance, on va dire, parce que je me retrouvais autour d'une table avec des personnes que je connaissais pas. Il fallait passer de sujet en sujet. Et puis, des personnes qui étaient un peu, économistes, avocats, professeurs. Et moi, j'étais une salariée assez lambda, on va dire. Et donc, j'ai dû élever mon niveau de confiance en moi. Ça, c'est clair et net, oui. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que vous parliez de votre CDI. Vous êtes resté, je crois, 11 ans dans un domaine de contentieux, et ça veut dire que votre boulot, c'était d'appeler les clients mauvais payeurs. Donc c'est assez paradoxal. Alors, le contentieux, c'est beaucoup de paperasse, quand même, parce que c'est aussi des procédures juridiques, et donc on a quand même beaucoup de paperasse. On n'a pas tant que ça à appeler les clients. Je l'ai fait, mais le fait de devoir appeler un client qui ne paye pas, je me sentais légitime à le faire. Par exemple, si on m'avait mis dans un service commercial, alors là, c'était impossible. Parce que j'allais vers quelqu'un qui n'avait a priori pas de besoin et que je devais convaincre. Est-ce que ça vous a endurci ?
Oui, le métier, oui, bien sûr, parce que le contentieux, c'est des règles, c'est des règles de droit, et quelque part, à un moment, il faut être ferme. Voilà, c'est pour que les gens puissent payer. Les grandes gueules, oui aussi, parce que c'est du débat et qu'il faut s'imposer. Et puis je suis une femme, je suis souvent avec 3 hommes, 4 hommes, et donc c'est vrai que les grosses voix, à un moment, ça bouffe. Et donc j'ai dû savoir m'imposer, mais sans non plus hausser le ton. Mais il faut juste attendre que les autres finissent de parler et puis pouvoir prendre sa place, c'est tout. Hein. Alors, vous avez passé donc 11 ans dans le secteur du logement social. Vous avez ensuite décidé de vous lancer, de prendre votre envol. Vous avez commencé par une marque de mode qui s'appelle Suzanne. Justement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer ? Alors, c'est assez courageux. Oui, c'est vrai, mais j'ai toujours été... Je suis une autodidacte. Alors ça, il faut comprendre. C'est que dans ma tête, je me suis toujours dit que ma vie, je pouvais la construire comme je voulais, en apprenant, en tapant aux portes, voilà, quand il fallait. Pas facile pour une timide. Pas facile pour une timide, mais justement, à partir de 30 ans, c'est là où j'ai commencé ce chemin-là. Et souvent, j'ai fait 11 ans dans cette société, mais tous les 4 ans, j'allais voir mon boss, comme on dit, et je lui disais, j'ai fini là, ça y est, je m'ennuie. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre? Et il était super parce qu'il me proposait toujours un nouveau poste. En fait, j'ai pas fait le même poste, j'en ai fait 4 pendant 11 ans. Et alors, j'ai oublié la question, pardon, du coup, je me suis Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer tout d'un coup, de prendre votre envol? Alors, ce qui m'a poussé à me lancer, c'est qu'à un moment, je me trouvais un peu trop enfermée et j'ai toujours été quelqu'un, je faisais déjà les grandes gueules en même temps que mon travail, donc j'ai toujours été quelqu'un qui a fait beaucoup de choses en même temps et je me disais, demander la permission à N+1, N+2, N+3, ça commençait à me peser et je me suis dit, écoute, tu vas te lancer, tu vas prendre ton destin en main et faire ce que tu aimes. Alors j'ai commencé par la mode. Parce que moi, les vêtements, c'est vrai que ça m'a aidé à sortir de ma timidité. J'ai mis beaucoup de couleurs. Avant, j'étais très... Bon, là, je suis en noir. Donc, mais avant, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de noir. Et ceux qui me suivent, justement, dans les grandes gueules, savent que je mets beaucoup de couleurs. Et j'ai commencé à changer mes vêtements, à mettre de la couleur, parce que, justement, je me suis dit, ça va peut-être attirer les gens vers moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé par la mode, parce que je me suis dit, ça peut aider les gens. J'ai pas pensé tout de suite à être coach. Je me dis, ça peut aider les gens, justement, à se faire voir. Ceux qui n'osent pas parler aussi, exactement. Alors, vous avez créé ce cabinet de coaching. Vous promettez, alors je cite, de propulser les carrières professionnelles de vos coachés en 90 jours. Alors, racontez-moi, c'est quoi votre recette miracle? La recette miracle, c'est juste Alors, la première chose, c'est de les aider à ce qu'ils abandonnent tout ce qu'ils peuvent croire qui les empêche de parler. Par exemple, pour les timides. C'est des choses assez basiques. C'est je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez pertinente. J'aime pas me mettre en avant, alors que c'est pas très vrai. Donc en fait, j'essaie en posant des questions, qu'elles aillent chercher si réellement ces pensées-là sont vraies ou pas, et si c'est légitime de les garder. Si c'est légitime, ok. Très souvent, ça l'est pas. Et puis sinon, en fait, on adopte de nouvelles croyances qui justement sont beaucoup plus proches de la réalité parce qu'en fait elles se mentent à elles-mêmes. Par exemple, quelqu'un qui dit j'aime pas me mettre en avant, c'est pas très vrai parce que c'est une personne par exemple qui travaille beaucoup, qui fait des heures supplémentaires, qui est toujours là quand on a besoin d'elle, etc. Et elle se rend pas compte, mais elle le fait parce que justement elle a envie d'être importante. Alors elle me dit j'ai pas envie de me mettre en avant, mais en fait quelque part c'est un moyen de se mettre en avant, c'est un moyen pour elle, qu'on lui dise c'est génial ce que tu fais, merci d'être là, merci d'avoir fait ces heures sup, etc. Et donc une fois qu'elles adoptent ça en disant c'est vrai en fait que j'ai envie d'être en avant, ça débloque quelque chose. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est de savoir à peu près qui elles sont, qui tu es. Et moi je travaille beaucoup sur les valeurs. C'est important pour moi parce que j'ai un peu été éduquée comme ça. Et donc, on essaie de savoir quelles sont tes valeurs et pourquoi tu fais les choses. Une fois qu'elles savent pourquoi, je dis elles parce que j'ai beaucoup plus de femmes, pardon messieurs, mais j'ai des hommes aussi, mais une fois qu'elles savent pourquoi elles font les choses, c'est beaucoup plus facile. Justement, vous parliez des femmes, vous accompagnez beaucoup de femmes autour de ces thématiques. Est-ce que vous pensez que les femmes ont davantage besoin d'être aidées? Est-ce qu'elles ont davantage tendance à être victimes par rapport aux hommes, victimes de cette timidité professionnelle? Alors, je dirais non. Mais je pense qu'elles ont davantage l'occasion, elles osent davantage l'avouer que les hommes. Elles osent avouer leur faiblesse, entre guillemets, on peut dire c'est une faiblesse, mais en tout cas, ou leur souffrance. Un homme, il endure, il endure, et puis c'est pas très bien vu aussi. Et donc du coup, c'est pas assez viril. C'est pas assez viril. Timide, c'est pas assez viril. Et en même temps, ce que j'ai remarqué pour les hommes qui viennent me voir, par contre, eux peuvent venir me voir pas parce qu'ils sont timides, parce que, par exemple, j'ai beaucoup de commerciaux qui font des présentations et qui ont du mal dans les 5 premières minutes. Et eux, pour 5 premières minutes, c'est déjà pas possible. Il faut régler ce problème. Et la femme, elle peut ne pas parler pendant toute une journée.
elle est là, elle se dit, c'est pas grave, tant pis, je reste. Et lui, 5 minutes, il dit, oui, bon, je vais régler le problème. Mais par contre, pour dire, je suis timide, non, les hommes, c'est plus compliqué, c'est quand même les femmes. Et elles sont vraiment en souffrance quand elles arrivent. Qu'est-ce qu'elles vous disent quand elles arrivent dans votre cabinet? Quand elles arrivent, elles sont en souffrance d'une chose. Alors, de ce que moi j'ai vécu, donc le manque d'intégration en entreprise. La deuxième chose, c'est de ne pas évoluer professionnellement. Parce que la timidité, c'est mignon quand on a 5 ans et 8 ans, puis ça commence à être un vrai handicap quand on a 30, 35 ans, parce qu'on a du mal à émettre ses idées en réunion, par exemple, présenter ses idées. J'ai une idée géniale, je veux la présenter, et je peux pas. Et du coup, on me remarque pas, on voit pas ce que j'ai à l'intérieur de moi, on voit ce que je fais, mais on voit pas tout le potentiel que j'ai. Et donc ça, c'est la vraie souffrance, parce qu'en fait, elles voient leurs collègues avoir des promotions. Pour elles auraient dû mériter cette promotion au regard de leurs objectifs qui sont atteints, etc. Et elles ne l'ont pas. Et elles se disent, mais pourquoi elles travaillent moins bien, entre guillemets, que moi, et moi, je ne l'ai pas. Donc, je leur explique que c'est parce que, justement, tu ne parles pas, de tes idées, tu ne vas pas manger, tu vas pas au café, c'est malheureux à dire parce qu'on est beaucoup sur la méritocratie et je mérite et je travaille et j'ai mes objectifs et normalement je devrais évoluer. Et finalement, ça joue pas tant que ça joue bien, mais qu'à hauteur de 15%. 85%, c'est votre capacité à aller vers les autres, à parler de vous, à connecter avec les autres et c'est ce que le timide, justement, ne sait pas faire. Et ça, c'est pour ça qu'ils viennent vous voir. Alors, vous publiez fréquemment sur les réseaux sociaux des témoignages de clients pour qui vous avez changé finalement leur vie professionnelle. Vous avez de beaux changements à votre actif. Vous avez quelques exemples à nous donner? Oui, la dernière, on vient juste de terminer le programme parce que moi, je fais des programmes sur 3 mois. Elle est venue me voir parce qu'elle a un bac+5 dans les ressources humaines. Et elle a 36 ans et elle a été hôtesse d'accueil pendant tout ce temps-là. Elle n'a jamais eu l'emploi qui collait à son diplôme, en fait. À sa formation. Exactement. Pourquoi ? À cause de cette timidité. Et elle a vu donc toute sa promotion avoir des jobs de consultant en ressources humaines, etc. Et elle a développé une honte, mais vraiment une souffrance. Elle avait honte même d'appeler une copine de promotion et lui dire, voilà, je suis hôtesse d'accueil, etc. Et on a travaillé pendant 3 mois et aujourd'hui, elle a son poste de consultante. Et pour moi, c'est juste génial parce que je sais à quel point c'est une souffrance et ça change sa vie parce qu'elle est fière d'elle, mais ses revenus aussi. Voilà, on est des femmes et très souvent, on en parle tout le temps, mais on dit que les femmes touchent beaucoup moins que les hommes. Mais c'est aussi à cause de ça, c'est que là, tout d'un coup, il y a un gap entre ce qu'elle touchait en tant qu'hôtesse d'accueil et ce qu'elle touche maintenant en tant que consultante. Et c'est des choses qui sont possibles. Et elle n'y croyait pas, elle me dit, mais t'es sûre ? Mais oui, c'est complètement possible. Il suffit juste de savoir, de prendre conscience de ton parcours et de savoir qu'il est aussi valable que quelqu'un qui a travaillé en tant qu'RH, etc. Et de savoir se vendre. En guise de conclusion, quelle serait pour vous la toute première étape en dehors du fameux bonjour dont vous nous avez parlé au début de cette émission, la première étape pour sortir de sa timidité et pour reprendre en main sa vie professionnelle, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est très simple, il faut avouer, quand j'ai avoué, on dirait qu'on a fait une faute, mais en fait, il faut le dire. Quand vous arrivez dans un bureau, par exemple, et que vous avez vos collègues, il faut pouvoir dire à sa collègue la plus proche, je ne dis pas de le claironner, mais à sa collègue la plus proche, lui dire, tu sais, je suis un peu timide et tout, donc n'hésite pas à venir vers moi si vous allez déjeuner, etc. Le dire, je suis timide. Voilà. Alors, si celles et ceux qui nous regardent ont envie d'expérimenter cette fameuse méthode d'Ago-Série, les meilleurs moyens pour vous contacter, Joëlle? Alors, je suis sur LinkedIn, c'est le réseau sur lequel je communique le plus. Donc, c'est très facile, mon nom, Joëlle d'Ago-Série, vous me trouvez, un message en privé, je réponds très vite. Voilà, écoutez, merci infiniment d'avoir été avec nous dans Former vos bataillons. J'aime bien toujours terminer cette émission avec une citation, je vais en reprendre une que je sais que vous l'aimez bien, c'est une citation d'Oscar Wilde. « Sois toi, les autres sont déjà pris. » Ah, j'adore. Merci beaucoup, Joëlle. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro de Former vos bataillons.